le plus important n'était pas là pour moi. Pour moi, la J'avais transition. perdu quelque chose de beaucoup plus important. C'est, pour moi, jouer la Coupe du Monde Avec le Cameroun. avec le Cameroun était un défi majeur et on n'a pas réussi. Et c'était dramatique parce que c'était à la dernière seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'avais sûr. 6 ans. J'avais Je quoi, me 5, rappelle 6 très ans. On se rappelle très bien, Samuel, d'autant Ah oui. que Toi, l'Algérie tu a étais- perdu contre le Cameroun. Pareil, à la dernière seconde, on sait, ça fait mal. Très mal. Ça fait mal. Et en plus, tu peux perdre. Bon, on te gagne 3-0, mais là, jusqu'à, je crois, la 72e minute, on gagne. Tout est cool. L'Égypte ne joue pratiquement rien. Déjà que nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on gagne dans un stade compliqué avec les Drogba, les Okora et autres. On passe devant la Côte d'Ivoire et on arrive où, normalement, on doit gagner. On se fait rattraper au score. On a un penalty, je crois, à la 94e ou 95e minute. Qui tire le penalty? Ouémé, Ah, mais c'est beau. il manque. Je te dis, c'était... Et ça aurait C'est été marrant pire, parce je que pense, quand j'ai même, non? raté mon penalty en finale de Coupe du Monde, On a oublié. une des premières personnes à m'avoir appelé, c'était Samuel. Parce Et que- j'ai encore le message vocal où il m'explique que ça fait partie du jeu, que forcément tout le monde aurait aimé que je marque, sauf les Argentins évidemment, mais que il faut pas laisser cet épisode-là me définir C'est en pas tant que grave. joueur et aller de l'avant parce que c'est pas tout le monde qui aurait pris justement son courage à deux mains pour aller tirer et que ça fait partie de la carrière d'une footballeur. T'as raté des pénaltys? Ah, mais bien Peut-être sûr. pas. Et je vais te dire, j'ai manqué 2 pénaltys au cours d'un match, Le même. le même match Villarreal, et je devais être Pititi. Oh. Forlan me gagne d'un but. Je manque 2 pénaltys au cours de même match. Incroyable. Samuel, moi, je voulais te demander, quand tu as le ballon dans les mains et te dis je le sens, tu peux pas refuser, en fait. Parce que tu te dis, si je refuse et que je rate, Ah ouais, là, c'est... parce qu'il y a une pression Après, c'est le psychologique. courage. Après, c'est le courage. Mais j'ai toujours vu les mecs arriver et dire je le sens. Et souvent, le mec, il laisse. Quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non. Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho, aujourd'hui, je marque 2. Tu marquais 3. Ouais, j'arrivais. Et je vais te raconter autre chose. À l'Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, l'Inaté fait à telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis 3. Léo? Il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis 3. À la mi-temps, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Donc ça a toujours été en fonction de toi. Non, en fait, moi, quand j'arrivais, à l'époque, on était dans une équipe remplie de grands joueurs. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes, les égos, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, j'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le match était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes me regardaient comme ça, ils disent, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion pour moi vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Je me disais, ben aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. T'as ça aussi un peu, Cédric, quand tu rentres dans la cage? Moi, c'est ce que j'expliquais une fois sur mes réseaux. Raté. Il ne rate même pas. Ah, comment il ne rate même pas? Tu Non, peux c'est pas ça faire que je veux quelque dire. chose dans C'est un qu'il match. rate Je m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, Tu tuais une fois avant je le me dis, final? je vais rater. Je peux rater, je ne me dis même pas, je peux rater pendant 89 minutes. Mais à la 90e minute, je vais te faire la magie. Donc je ne rate pas. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on dise, ah putain, Eto'o était Il là. était là. C'est ça, en fait, le champion. Par contre, l'autre, dès qu'il a raté une fois, 2 fois, tu ne le vois plus. Il commence à se cacher. Ouais. Il ne veut plus ce ballon. Il ne fait plus des appels. Non! Tu vas rater parce que c'est un jeu, tu sais. normal. Voilà. Mais le plus important, c'est quoi? C'est L'action qu'à la d'après. fin,
qu'on dise « Ah, Redouane était là, ah, il nous a fait rêver ». On oublie que pendant 89 minutes, C'est vrai. C'était, ouais. tu n'étais pas là. Je te prends un autre exemple. On joue Togo à la maison. On doit se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 2002. Et regarde un peu l'attaque. Patrick Mboma, Samuel Eto'o. À une époque, c'était mon meilleur compagnon. La bicyclette, la retournée qu'il a mis ici. je me rappelle, contre la France. Ouais. Et j'arrive et puis Patrick. je dis au mec, écoutez, j'ai pas bien dormi la nuit, tout ça. Je me sens pas bien. Bon. Rigobert me regarde comme ça. J'ai dit, mais il faut défendre. Il faut défendre. On joue bien. Et à un moment donné, je lui dis, bon, là maintenant, je commence ma fête. C'est un camère, ça. Je jouais sur le côté gauche. Je vais te montrer la vidéo. On fait transversal, j'amortis. J'ai le mec en face de moi, mais je ne regarde pas le mec. Je regarde derrière le mec. Je fais ballon, agent de Makoun. Je fais semblant de partir. J'ouvre l'espace, il laisse le ballon enveloppé. Quand le ballon est parti, j'ai commencé à courir. Des dents. Des dents. T'as célébré avant que ça rentre. Des dents. Mais tu vois le sentiment dont tu parles, là, de marquer un but aussi important dans un moment clé comme ça. En tant que sportif, on peut le ressentir à plusieurs reprises dans un match. Toi, ça peut par exemple être un KO. Toi, Samuel, on te connaît forcément pour le joueur que tu as été, mais on te connaît aussi pour le franc-parler. Évidemment, si on parle du roi du trash talking... Mais je vais revenir sur ta question. Je vais te dire. Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit, on devrait changer la tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez. Bon, ça c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir. Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit, ah oui, lui, ça la pète. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Pourquoi je devrais me sentir inférieur? Pourtant, j'ai été meilleur que les autres. C'est ça. Toi, Cédric? Quelque chose. 2006, le Ballon d'Or. Est-ce que tu estimes que, sans langue de bois, à un moment ou à un autre, tu méritais le Ballon d'Or après tout ce que tu as fait? Je ne sais pas si je méritais le Ballon d'Or, mais je vais te dire, cette année, je gagne pratiquement tout. Et mon rêve était de participer à cette Coupe du Monde. Je ne voyais pas le Ballon d'Or. Pour moi, je disais, j'arrive, je suis au sommet de mon art depuis quelques années. Aller à la Coupe du Monde, en plus, on avait une équipe de malades. Tu pensais que tu allais aller à la Coupe du Monde, la déchirer? Ah oui, on a mal commencé la compétition, on revient, on va à Abidjan, on gagne d'abord la Côte d'Ivoire au Cameroun, un match hyper chaud. Je me souviens, bagarre toute la semaine avec le public camerounais parce que c'était chaud. En face, tu avais Didier. Ah ouais. Ah non, là, c'était C'est un vrai match à c'était l'époque. excitant parce que je me souviens, je suis arrivé dans le vestiaire comme ça et puis j'ai dit à Rigobert, écoute, Didier, c'est un grand joueur, oui, mais je suis patron. Ce que je te dis, tu vois, mais moi, je le pense. Mais quand je le dis, quelqu'un d'autre qui m'écoute, il dit, mais il est fou. Parce qu'il n'a pas la même confiance que toi, tu as. Il dit, mais il a Drogba en face. Et j'entre, je fais la magie. Tu penses que fait- c'est la mentalité que Cédric doit avoir dans la cage? Oui, C'est mais exactement ça. en fait, c'est ça. Quand j'entre au stade, j'ai déjà gagné psychologiquement tous ces garçons. Parce Tu que m'avais appelé avant une finale de coupe. Je l'avais appelé pour lui demander quelques conseils. La première chose qu'il m'a dit, c'est peu importe quel match tu joues, contre qui tu joues, quand tu rentres sur le terrain, dans ta tête, tu dois être le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui se passe entre la 10e et la 20, tu dois toujours penser que tu es le toujours meilleur sur le meilleur. Déjà- Quand j'entre, on gagne 2-0. Hein. Mais Jérémy fait une transversale. Avant que le ballon ne touche le sol, reprise de volée pied gauche. Lucas opposé. Tous ils se sont arrêtés. Le deuxième but, Et le bridge. je les dribble avec les yeux. Le bridge. Ah, et je fais ça, tous y passent. Je lui donne un petit ballon. Mais en fait, C'est la mentalité. c'est la mentalité du Mental. champion. Mais pour les autres, parce que c'est un Africain qui le dit,
Ils disent, Il est fou. Ouais. il est fou. Il a la grosse tête. Il a la grosse Mais tête. Par je contre, comprends. quand Zlatan dit quelque chose, on dit, oh, qu'est-ce qu'il est fort. C'est artistique, c'est artistique. ouais. Après, on lui a aussi dit qu'il avait la grosse tête ou que c'était un personnage. il n'a pas de grosse tête. Non, C'est un grand champion. Mais ce qui Bien revenait sûr. souvent Zlatan, plus, c'est un grand c'est pas la champion. grosse tête. Hein. C'est Ce quoi qu'il dit, Bah, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit. Bien Ce qui sûr. revenait souvent plus, c'est quand Zlatan il disait je suis le meilleur, ou il passe devant les journalistes, il dit oui, il devrait avoir mon nom là. Les gens rient, ah, c'est du Zlatan. Voilà, Mais j'aime il trop disait ça, c'est un moi. personnage. C'est ça, c'est un personnage. disait, c'est un Mais si c'est Tu un as suivi ce Africain, que Ludovic Giuli, il a dit. Tu te Non. souviens, en 2006, Petit bonhomme. finale Ligue des Champions ici à Paris, Stade de France. À la mi-temps, on est mené 1-0 et Arsenal est à 10. Et tu sais pourquoi on est mené? Ronaldinho, meilleur joueur, il voulait jouer seul. Et c'est là où tu vas voir le grand joueur. Toi, t'avais pas peur de dire à Ronaldinho, Pardon toi, tu déconnes? tu demandes un Camerounais, c'est la Je vais te phrase. dire. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'aller voir Ronaldinho et dire Mais tu je déconnes? t'explique. Jean Trovincière, tous ils sont comme ça. À la mi-temps. À la mi-temps, finale de Champions League. Ah ouais, non. Franck, il est de l'autre côté, perdu. Franck qui a joué plusieurs Champions League. Il en a gagné. J'ai dit, vous faites quoi? Mais levez-vous. Je vais marquer. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, mais on va rentrer là, je vais C'est marquer. beau, ça, hein. Il dit, mais attendez-vous. Mais je suis encore là. Vous avez peur de quoi? J'ai dit, mais Ronnie, soit tu joues avec nous, ou tu vas sur le banc de touche. Et c'est là où tu vas le grand joueur. Et il nous rassemble et il dit, je demande pardon. Ronnie Ah, c'est beau. Hein. Ah ouais. Mais parce qu'il sait. T'as Tu vois compris. l'état d'esprit? Il sait. Parce qu'il rentrait, tu sais comment c'est, finale Champions League, tout le monde la regarde. Il veut sortir, Du lot. il veut être le meilleur, parce que c'est déjà le meilleur. Mais il est le meilleur, Samuel Eto'o croit qu'il est le meilleur. Je veux aussi être le meilleur, mais je dois comprendre que... Tu es dans un collectif. Et c'est ça, il accepte, on rentre, et je marque. Et Julie, il dit, ah mais quand Samuel a marqué, j'ai dit on va gagner. Parce qu'il a dit qu'il allait marquer. Tu vois comment ça joue psychologiquement dans la tête des Mais je autres? comprends que forcément, pour arriver à ces objectifs, il faut avoir cette mentalité-là. Mais moi, vu de l'extérieur, je regarde Redouane, je regarde